Cette délégation qui vient de New York, il est très très important de connaître le travail de la commission de vérité, dialogue et réconciliation, le travail qu'ils ont fait durant ces derniers mois. Et nous voyons avec beaucoup de satisfaction qu'ils ont fait un travail vraiment extraordinaire. Ils ont déjà présenté, ils ont eu des ateliers, des rencontres avec tous les acteurs du pays. Ils ont présenté déjà des recommandations au gouvernement, au chef de l'État. Et maintenant, on verra enfin le suivi. C'est ça qui est important. Le travail des recommandations, le travail de fond, de substance a déjà été fait. Identifier enfin les aspects nécessaires pour réconcilier le pays, pour apporter la vérité. Il y a encore beaucoup de travail à faire et la mission des Nations Unies, l'ONUCI, tout le système des Nations Unies continue à appuyer ce travail qui est très très important et qui est lié à tout le reste, qui est lié à la réforme du secteur de sécurité, au désarmement, au processus politique et au développement de tout le pays. Enfin, c'est pour ça que cette visite et cette rencontre et ces échanges pour nous, pour cette délégation qui vient de New York, a été très très importante. Et nous partons enfin très satisfaits par le travail extraordinaire qu'ils ont fait durant ces derniers temps. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Il y avait deux grands points de ma rencontre avec le président Charles Konan Banny, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le premier, je voulais lui rendre compte des objectifs de ma visite, l'informer de la conférence que je viens d'organiser la semaine dernière sur la situation des victimes de la crise ivoirienne et lui souligner qu'en souhaitant sortir de l'anonymat les victimes, leur donner la parole, je contribuais au mandat de la commission. Et je voulais donc que le président Banny m'informe de la feuille de route de la commission après la reconduction pour 12 mois de son mandat. Et donc il m'a fourni des informations qui sont extrêmement utiles pour moi. D'abord dans les rencontres que je vais faire avant mon départ d'Abidjan, mais également dans la rédaction de la présentation de mon prochain rapport au Conseil des droits de l'homme. Et en conclusion, je lui ai confirmé le souhait, l'intention des grands partenaires de la Côte d'Ivoire, en tout cas au sein du système des Nations Unies, d'accompagner cette dernière étape cruciale du mandat de la CDVR.